Dans cette vidéo, je vais te montrer quels sont les meilleurs réglages pour faire des photos de mariage. Non, je déconne, il n'y a pas de meilleurs réglages. Chacun fait ses réglages comme il l'entend. Chacun a son style. En revanche, je peux donner les miens, ceux que j'utilise au quotidien et ceux que j'utilise sur des mariages. Et pour ça, on va voir 5 photos. Une des préparatifs, une de la mairie, une de l'église, une des photos de couple et une de la soirée. Et sur ces 5 photos, je vais te montrer les exifs et te raconter un petit peu pourquoi et comment j'ai fait cette photo. Et tout ça après l'intro. Salut, je m'appelle Nico, j'ai quitté mon job en studio photo il y a 7 ans maintenant pour me mettre à mon compte et me spécialiser dans la photo de mariage. Aujourd'hui, je suis sur YouTube pour t'apprendre à réussir dans le business de la photo et notamment en mon domaine, le mariage. Si je fais cette vidéo, c'est pour répondre à une demande de plusieurs de mes abonnés qui voulaient connaître mes exifs, mes réglages sur les photos que je publie sur Instagram par exemple. Mais comme j'ai dit dans l'intro, chacun fait comme il veut, chacun a son style, fais tes propres réglages, affine ton style, c'est comme ça que tu vas progresser. Nous voilà sur mon écran et on se retrouve sur Bridge. Alors je sais qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui utilise ce logiciel qui est pourtant formidable pour traiter les RAW, pour les regarder sans attendre sur Lightroom la création d'aperçus. C'est quand même beaucoup plus rapide avec Bridge et moi j'aime bien l'utiliser de plus en plus. Avant je l'utilisais pas non plus, mais je l'utilise de plus en plus et franchement c'est top. On peut faire beaucoup de choses et là justement on va voir les réglages, les exifs de mes photos. Et donc on passe sur l'écran où on voit cette photo des préparatifs que j'ai choisi sur un mariage de l'année dernière, une photo donc en total contre-jour. Je vais te montrer la photo finale également, donc ça c'est vraiment le RAW, on peut le voir, hein, le RAF, parce que c'est du Fujifilm. Et je vais te montrer la photo finale qui est ici. Voilà. Donc la différence, il n'y a pas de grande différence à part la luminosité, quelques petits réglages, mais sinon c'est exactement la même. Ce qu'on voit sur cette photo, ce que j'ai voulu vraiment montrer, c'est les préparatifs, c'est-à-dire le maquillage. Donc là on voit le pinceau de la maquilleuse, on voit son petit pot de poudre dans son autre main, et on voit qu'elle est appliquée, et la mariée est concentrée, elle ferme les yeux. C'est des petits détails imperceptibles. Peut-être sur YouTube, je suis même pas sûr qu'on le voit bien en fait sur YouTube, mais là je le vois bien sur mon écran. Si je passe dans Bridge, donc là on le voit plus clairement qu'elle a les yeux fermés. Très peu de détails dans cette photo, parce que le but de cette photo c'est vraiment de montrer des silhouettes, non pas les visages, c'est vraiment de montrer les silhouettes, donc comme ici, pour qu'il y ait un gros contraste en fait entre le noir et le blanc, entre le fond, donc les rideaux et les traits, donc des fenêtres, hein. Je vais te montrer ça dans Bridge. Là, on les voit plus nettement, un petit peu plus nettement que sur cette photo-là. Donc là, on voit les exifs de ma photo. On voit que j'ai ouvert à 1.2. Pourquoi j'ai ouvert à 1.2 ? Tout simplement parce que je voulais... Parce que je voulais que le fond, à l'arrière, en fait, les traits soient moins nets que si j'ai fait cette photo à 5.6 par exemple. Donc j'ai ouvert à fond, j'ai fait ma mise au point donc sur le travail, donc sur la main. Je ne l'ai pas fait ni sur la mariée ni sur la maquilleuse, j'ai vraiment fait sur la main parce que ce que je voulais montrer dans cette photo, c'est le travail. C'est un truc que j'adore, c'est montrer le travail, le geste. Donc ma mise au point a été faite sur la main. Ma vitesse est à 1 sur 8000 parce que c'est le maximum que je pouvais faire avec mon boîtier qui est le XT4 ici. Donc 1 sur 8000, c'est pour bien sûr que j'ai le moins de lumière possible qui rentre sur mon capteur, tout en gardant un flou d'arrière-plan, parce que mon ouverture est à 1.2. Les ISO sont plus bas, ISO 80. J'ai fait cette photo avec mon 56 mm, donc équivalent plein format 85, l'optique de portrait. Et donc on voit la photo finale qui est plutôt sympa. Je retourne sur Bridge pour voir le mode de mesure qui est motif. Alors motif sur Bridge, ça veut dire matriciel, donc on le voit ici, hein. Ça prend ces modes de mesure un peu sur tout. J'aurais pu le faire en spot, sur la main, mais bon, c'est une main qui bouge tout le temps, hein, donc forcément, j'ai pas dit à la maquilleuse, reste comme ça, ne bouge pas et je fais une photo. Non, ça bouge tout le temps, c'est une photo prise sur le vif. Donc j'ai préféré laisser le mode de mesure de la lumière en matriciel. On va passer à la photo numéro 2, une photo de la mairie. J'ai choisi cette photo de la mairie pour 2 raisons. La première, c'est parce que si tu es débutant, c'est une photo que tu es capable de faire, c'est pas une photo qui est incroyable, c'est pas une photo très compliquée, celle d'avant était plus compliquée, mais je veux dire, c'est une photo que tu vas être souvent amené à faire, tout simplement, si tu te lances dans la photo de mariage. Et donc, j'ai pris cette photo pour une raison très simple, c'est ce que je veux raconter dans cette photo, c'est la tension avant de se dire oui, la tension quand les mariés écoutent le maire
en l'occurrence la mairesse ce coup-ci, parce que je me souviens que c'était une femme. Mais c'est vraiment la tension, on le voit dans les yeux de la mariée, cette concentration, cette tension dans les yeux du marié également. On voit d'ailleurs ce piqué incroyable de mon 56 mm. Et après, je vais te montrer le piqué incroyable du 23 mm sur une photo d'alliance à l'église. C'est magique. Cette photo donc a été faite à 1.2. Pourquoi 1.2 ? Bon, parce que déjà j'aime toujours la grande ouverture, c'est vrai, j'utilise beaucoup. C'est surtout pour détacher les mariés des invités. C'est-à-dire que si je prends cette personne qui doit être le papa, il est totalement flou. La maman, c'est pareil. Le tonton au fond, le cousin, la petite derrière, tout est flou. Mais les mariés sont nets, très nets. Ma vitesse est la 1 sur 640. Pourquoi 1 sur 640 ? Parce que là, on a grande baie vitrée, mais surtout ici, on le voit qu'il y a un côté qui est bien plus lumineux que l'autre. On le voit d'ailleurs sur cette personne qui est complètement cramée à côté de la source de lumière. Et pour pas les cramer, écoutez, on fait rentrer un peu moins de lumière, donc forcément, on monte la vitesse. À côté de ça, je suis à ISO 1 sur 160. On a de la chance, elle a été blanche, elle a été lumineuse. C'était une belle mairie qui permettait des bonnes conditions de travail. Et cette photo a été faite à nouveau avec le 56 mm et le XT4, il me semble, je vérifie, oui, le XT4. Alors, on passe à la photo des alliances à l'église. Si tu te demandes ce que c'est ça, pourquoi je passe de là à là, enfin ce truc là du côté, c'est sur la nouvelle mise à jour du Mac, ça s'appelle le Stage Manager. En fait, c'est un petit peu comme un Alt-Tab sur Windows, comme ici, sauf que c'est beaucoup plus visuel. C'est une nouvelle fonctionnalité qui est sympa. On a vraiment tout ce qu'on a besoin à portée de main. Alors ici, je suis sur une ouverture à 2,5. C'est pas la pleine ouverture puisqu'il monte à f1.4 cet objectif, le 23 mm. Je suis à 1/125e, donc ouf non plus en vitesse, hein. Mais bon, on est dans une église, donc forcément j'ai dû monter les ISO aussi. On voit bien que c'est très sombre, on voit même un masque ici, mais on voit bien que c'est très sombre avec les bancs très noirs, la luminosité un peu pourrie, le carrelage tout jauni. Enfin bref, c'est pas les meilleures conditions, hein, on sait ce que c'est, mais le flash a été déclenché. On le voit ici dans les exifs, c'est normal. D'ailleurs mon flash, si tu veux savoir dans quel sens il était, mon flash Cobra n'est jamais comme ça. Jamais. Il était, à mon avis, était comme ça. J'ai pas le souvenir exact, mais je suis quasiment certain qu'il était comme ça. Donc ça diffuse quand même, mais c'est pas en direct. De toute façon on le voit, sinon la mariée serait complètement cramée ici. Et elle ne l'est pas, c'est même très diffus, très doux autour de ma mise au point. D'ailleurs, mise au point, donc ce que je te disais, alors regarde ça. Moi, ça me fait toujours halluciner, ce piqué du 23 mm. Je suis à f2,5, je suis pas à 5,6, mais franchement, je suis à 100%. Alors regarde, il y a même les détails de luminosité, peut-être de mon flash d'ailleurs, dans les ongles. Enfin bref, tout ça pour dire que c'est vraiment un piqué incroyable de ce 23 mm que j'adore. Et donc cette photo, comme je t'ai dit, ouverture f2,5, 1/125e, ISO 800, mode de mesure, pareil, en motif, donc matriciel. Et la photo finale, le rendu est ici. J'ai rendu beaucoup plus doux les mains, parce que les mains d'un homme, souvent, sont pas, elles sont un peu rugueuses. C'est pas comme la femme qui a fait sa manucure. Donc j'adoucis un petit peu les mains, j'ai un petit peu assombri le fond pour vraiment garder uniquement ce piqué sur l'alliance. Parce que c'est quelque chose que j'aime vraiment mettre en valeur. L'alliance, ça reste quand même le synonyme, le symbole de l'union. C'est vraiment ce qui représente le mieux le mariage. Alors souvent les mariés, ils font comme ça. On voit pas l'alliance. Alors quand ils font comme ça et quand on a la chance... Et maintenant on va passer à la photo de couple, celle que tu attends paisiblement depuis le début. Tu es prêt ? C'est parti. J'ai choisi cette photo de couple pour 2 raisons. La première, c'est parce que on y voit vraiment de l'amour. On y voit de la complicité, on y voit dans les détails les petites plissures sur les yeux. Ici et ici, les petits sourires qui sont réels, des vrais sourires, des vraies expressions. On sent une complicité dans cette photo, on sent de l'amour. Et c'est vraiment ce qui est le plus important pour moi sur une photo de mariage, c'est de montrer ça. On peut faire des photos posées, mais ça pas le même impact que cette photo-ci, où je les ai fait jouer un petit peu pour arriver à ce résultat, bien sûr. Je te ferai peut-être d'ailleurs une vidéo où j'expliquerai comment je fais jouer les mariés pour avoir des photos naturelles. Et ensuite, la deuxième raison, c'est pour vraiment t'expliquer cette mesure pot que j'ai utilisée sur cette photo pour détacher les mariés du fond. Alors détacher les mariés du fond, bien sûr, je le fais parce que je suis une ouverture de 1.4, le fond est flou, les mariés sont nets, mais je parle au niveau des couleurs, au niveau de la luminosité.
C'est-à-dire que la luminosité, on voit bien que c'est pas du tout la même entre le costume du marié, les visages des mariés et l'arrière-plan qui est à contre-jour, donc total, le soleil juste derrière le rideau de Saule pleureur. Mais c'est pour bien montrer ça justement, la différence entre cette luminosité, l'impression qu'ils sont presque à l'intérieur, hein, on n'est pas à l'extérieur, sur la peau, et là, complètement brûlé, tout blanc. Donc ça, je l'ai fait grâce à une mesure spot que j'ai faite, donc ici hein, bien sûr, sur le visage des mariés. Et sinon, bon, ma vitesse 1/250e, ISO 125 quasiment au plus bas, et voici la photo finale. Très douce, pleine d'amour, pleine de complicité, tout ce que j'adore. Et maintenant, on va passer à la photo de soirée. On passe sur une photo de soirée, donc qui a été faite avec mon 23 mm posé sur le X-T4. Cette photo a été faite donc à ISO 800, vraiment pas très élevé. Pourquoi j'ai pas monté plus les ISO? Parce que justement, je veux garder cette ambiance lumineuse. Cette ambiance que le DJ ou que le décorateur a fait et qui fait que les lumières d'une soirée apportent quelque chose, une touche personnelle, un vrai charme à une photo. C'est pour ça que j'ai pas trop monté mes ISO. Mon ouverture, je suis à pleine ouverture, je suis à 1/4 sur le 23 mm. Je suis en vitesse à 1/160 pour figer quand même le mouvement, mais pas trop non plus. Je sais pas, un 500e, mais là, ils sont pas en train de courir non plus, et c'est juste des gens qui les portent. Donc 1/160, ça m'a suffi vraiment largement ici. Un ISO 800, donc comme je disais, c'est pour garder cette luminosité, et mon flash a été déclenché. Mon flash qui de nouveau était comme ceci, parce que sinon s'il avait été en mode Cobra complet, la personne devant serait cramée, et la robe de la mariée peut-être aussi. Donc c'est pas du tout ce que je voulais. Et en rendu final, après passage sur Lightroom, on arrive à une photo comme ça, que j'adore, parce qu'on a des vraies expressions, tout le monde s'amuse, personne sait que je suis là, je suis discret, j'ai fait une photo prise sur le vif, et les expressions sont là, les sourires, tout le monde est content, tout le monde applaudit, tout le monde danse, vraiment ce qu'on adore sur les photos de mariage. Voilà, on a fait le tour, j'ai montré donc 5 photos de différentes phases du mariage, les préparatifs, la mairie, l'église, les photos de couple et les photos de la soirée. J'espère que cette vidéo t'a plu, qu'elle répond à une demande. N'hésite pas à mettre un gros pouce j'aime pour que l'algorithme fasse remonter tout ça et que je sois plus vu pour d'autres personnes qui justement se posent ces questions et qui veulent progresser sur leur photo de mariage. Et on se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!